Un problème inhérent à la structure financière de SEAL était que c'étaient les membres expatriés qui recrutaient et qui payaient les équipes de traducteurs locaux avec de l'argent donné par des personnes dans leur pays d'origine. Très souvent, lorsque ces expatriés partaient, pour une raison quelconque, les personnes et les églises qui les soutenaient cessaient de contribuer et par conséquent le financement de l'équipe de traduction s'arrêtait en même temps et le travail cessait faute de ressources. En 1991, Wycliffe a créé 2 organisations pour tenter de résoudre ce problème. L'une, basée au Canada, s'appelait Global Partner Link. L'autre, basée aux États-Unis, s'appelait Seed Company. Ces organisations jumelaient des équipes de traduction avec des supporters en Amérique du Nord afin que les équipes puissent continuer à travailler, même sans la présence d'un membre de SEAL. Comme le problème des équipes abandonnées nécessitait moins d'attention, d'autres préoccupations ont suscité plus d'intérêt. L'un d'entre eux était le coût et la durée des projets de traduction. Certains donateurs ont commencé à se demander s'il pourrait y avoir des moyens d'achever une traduction de la Bible plus rapidement. D'autres préoccupations ont porté sur le nombre considérable de besoins de traduction restants et sur le rythme d'engagement dans de nouvelles langues. Il était évident qu'au rythme actuel, il faudrait plus d'1 siècle pour qu'une traduction dans toutes les langues connues puisse même commencer. Face à cette réalité, en 1999, John Waters, président de SEAL, a mis au défi les agences de traduction de la Bible de lancer un programme de traduction dans toutes les langues qui en avaient besoin d'ici 2025. Cet objectif sera appelé Vision 2025. En réponse à ce défi, les organismes de financement qui avaient été créés pour soutenir les projets de SEAL ont élargi leur engagement pour inclure des projets lancés par d'autres partenaires. L'évolution de leur stratégie s'est traduite par des changements dans leur approche ainsi que dans leur image de marque. Vers 2000, un nouveau partenaire s'est approché de Seed Company, Jesus Film, le filiale de Campus pour Christ, qui doublait le film Jésus en les langues du monde, lui demandait de l'aide. Ils avaient découvert que sans une bonne traduction de l'évangile de Luc dans une langue cible, ils étaient incapables d'écrire un scénario compréhensible et naturel pour leur film. Ainsi, pour produire des versions de films Jésus dans des langues où il n'existe pas de Bible, ils avaient d'abord besoin de quelqu'un pour traduire l'Évangile. D'autres agences bibliques leur ont dit qu'il faudrait des années avant de pouvoir commencer une traduction dans ces langues. Seed Company pourrait-elle les aider? C'est ainsi que Seed Company a créé le partenariat Luc, en anglais The Luke Partnership. Dans cette approche, un groupe de conseillers en traduction est recruté de travailler avec plusieurs groupes linguistiques à la fois. Le travail est structuré comme une série d'ateliers. Les équipes utilisent des orthographes provisoires afin de traduire seulement l'évangile de Luc, qui va servir comme texte de base pour la création d'un scénario en langue réceptrice pour le doublage du film. Bien que les travaux commencés de cette manière se transformaient souvent en programmes de traduction à grande échelle, les modifications que cette approche a apportées à la façon habituelle de faire les choses ont eu des impacts imprévus dans les années à venir. Tout d'abord, en s'associant à Jesus Film, Seed Company se dissociait du partenariat exclusif avec les agences de traduction établies qu'elle avait été créée pour soutenir. Ensuite, en ne prévoyant qu'un engagement limité avec les communautés linguistiques, au cours d'une série d'ateliers, elle s'est écartée de l'approche traditionnelle à l'engagement. Enfin, en limitant les objectifs de traduction du projet en un seul évangile, mais en ajoutant la production d'un outil médiatique qui contournait les besoins d'alphabétisation,
Cette approche restructurait de manière significative les priorités des projets traditionnels. Le début du nouveau millénaire a également apporté d'autres changements. Au fil de la décennie, les communications sans fil et l'accès à l'Internet devenaient accessibles à de plus en plus de personnes, à mesure que les infrastructures du continent étaient étendues et renforcées. Chaque année, de nouveaux outils destinés à soutenir la productivité et la communication étaient mis au point. Mais il y a eu aussi des constats inquiétants. Les agences publiques et le monde en général ont commencé à se pencher plus sérieusement sur les implications et les conséquences du multilinguisme. Les approches traditionnelles à la traduction de la Bible étaient créées pour les contextes où les communautés linguistiques étaient largement monolingues. Cependant, au fil du temps, ce scénario était de moins en moins susceptible d'être le cas. De nombreuses personnes, sinon la plupart, parlaient non seulement leur langue maternelle, mais aussi une ou deux autres langues. Parfois, elles parlaient la langue d'une ou plusieurs communautés voisines. Très souvent, de nombreuses personnes dans une communauté linguistique parlaient aussi une langue véhiculaire qui pouvait être utilisée sur un vaste territoire. Et de plus en plus de personnes apprenaient également à s'exprimer dans des langues nationales. Ces tendances et réalités doivent-elles avoir un impact sur les stratégies des agences de traduction de la Bible? Plus inquiétant encore, il est de plus en plus évident que le multilinguisme est souvent une étape dans le processus de mort de la langue. À mesure que les communautés linguistiques utilisent d'autres langues à des fins de plus en plus nombreuses et dans des contextes de plus en plus différents, leur langue maternelle est progressivement écartée. Lorsque leurs enfants n'apprennent plus leur langue à la maison, celle-ci finit par disparaître. Quel rôle la traduction de la Bible devrait-elle jouer dans de tels contextes? L'éducation et l'accès croissant aux technologies ont accéléré cette tendance, tout comme l'urbanisation croissante. En l'espace de 6 décennies, le pourcentage de la population de la région vivant dans des contextes urbains a presque triplé, ce qui a eu pour effet de multiplier par 13 la population des villes de la région. Si le mélange ethnique typique à la vie urbaine contribue au remplacement des langues traditionnelles, il peut aussi contribuer à la création de nouvelles. Les mots d'expression hybrides tels que le nushi, le franglais et le kikongo urbain continuent d'évoluer. Personne ne sait quel est leur avenir, mais comme elles sont adoptées par de plus en plus de personnes dans des contextes plus larges, il est possible qu'elles deviennent des langues maternelles pour des populations importantes. Une autre préoccupation pour certains était un niveau d'alphabétisation en langue locale relativement faible, atteint dans de nombreuses communautés linguistiques. Cela est particulièrement le cas lorsqu'il n'y a pas de soutien institutionnel pour les cours d'alphabétisation dans ces langues à long terme. Encore un autre était le fait que de nombreux Nouveaux Testaments imprimés, achevés après des années de dur travail et de sacrifices, restaient non achetés et sous-utilisés par les populations qu'ils étaient censés toucher. Ces inquiétudes ont motivé une variété de réponses. Certains ont commencé à s'interroger sur la valeur de la traduction biblique en langue locale. D'autres ont cherché des moyens de rendre la Bible en langue locale plus pertinente à la population réceptrice. Certaines approches à l'intégration de la parole dans la vie quotidienne consistaient à l'exprimer en utilisant des formes traditionnelles de musique, de danse et d'autres arts. D'autres approches cherchaient à communiquer la pertinence de la Bible pendant les épreuves. Pour ceux qui ont subi des traumatismes, des rencontres de réflexion ciblées basées sur la parole
et visant la guérison psychologique et spirituelle sont menés par des personnes spécialement formées. Des moyens de communiquer la Bible aux personnes non-alphabètes sont développés davantage. Depuis les années 1970, Faith Comes by Hearing distribuait la Bible enregistrée sur cassette dans les langues majoritaires. En 2004, cette organisation a créé le Proclaimer, un appareil électronique à l'alimentation solaire qui permettait à un groupe d'écouter les Écritures traduites en forme audio. D'autres approches s'appuyaient sur la pratique de narration des histoires traditionnelles. Avec cette stratégie, des équipes de narrateurs créent et apprennent une série d'histoires bibliques afin de les raconter au moment propice. De plus en plus, les médias électroniques s'employaient pour créer des œuvres audiovisuelles accessibles sur plusieurs plateformes. Le développement continu d'applications et d'autres technologies visent non seulement à rendre les Écritures disponibles par plusieurs voies, mais soutient également d'autres objectifs de développement linguistique, comme aider les gens à apprendre à lire tout en écoutant les Écritures.